Un printemps coloré peut-il devenir noir et blanc? Le mois de février peut-il être éternel? Les paroles éternelles de sagesse peuvent-elles être dévalorisées? Malheureusement, l'Ukraine connaît les réponses à toutes ces questions. Malheureusement, toutes ces réponses sont « oui ». Chaque année, le 8 mai, nous rendons hommage, avec l'ensemble du monde civilisé, à tous ceux qui ont défendu la planète contre le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Des millions de vies perdues, des destins estropiés, des âmes torturées et des millions de raisons de dire au mal du monde, plus jamais ça. Nous savions le prix que nos ancêtres ont payé pour cette sagesse. Nous savions à quel point il était important de le préserver et de le transmettre à nos descendants. Mais nous n'avions aucune idée que notre génération serait témoin de la profanation de mots qui, en fin de compte, ne sont pas considérés par tout le monde comme vrais. Mais cette année, nous disons plus jamais ça, différemment. Nous entendons l'expression, plus jamais ça, différemment. Nous disons ces mots douloureusement, cruellement, sans exclamation, mais avec un point d'interrogation. Vous dites, plus jamais? Parlez-en à l'Ukraine. Le 24 février, le mot « jamais » a été effacé pour notre pays. Il a été abattu et bombardé par des centaines de roquettes à 4 heures du matin, ce qui a réveillé toute l'Ukraine. Nous avons entendu de terribles explosions. Nous avons entendu « encore » au lieu de « jamais ». La ville de Borodianka est l'une des nombreuses victimes de ce crime. Derrière moi se trouve l'un des nombreux témoins. Pas une installation militaire, pas une base secrète, mais un bâtiment ordinaire de 9 étages. Ce bâtiment pourrait-il constituer une menace pour la sécurité de la Fédération de Russie, un État nucléaire qui possède un huitième de la Terre, pour la deuxième plus grande armée du monde? Rien de plus absurde que cette question. Malheureusement, la réponse est oui. Ce sont des bombes hautement explosives pesant 250 kg, dont la superpuissance couvrait cette petite ville, et elle a cessé de parler, elle ne peut plus dire aujourd'hui. Plus jamais ça. Il ne peut rien dire aujourd'hui, mais ici tout est clair sans mots. Regardez cette maison. Autrefois il y avait des murs, autrefois il y avait des photos dessus, et sur la photo il y avait ceux qui avaient jadis traversé l'enfer de la guerre. 50 hommes ont été envoyés en Allemagne pour le travail forcé. Ceux qui ont brûlé vifs lorsque les nazis ont brûlé plus d'une centaine de huttes ici. 250 soldats morts sur les fronts de la Seconde Guerre mondiale, et un total de près d'1 millier d'habitants de Borodianka qui ont combattu et vaincu le nazisme pour « plus jamais ». Ils se sont battus pour l'avenir des enfants, pour la vie qui était là jusqu'au 24 février. Imaginez des gens se couchant dans chacun de ces appartements. Ils se souhaitent « bonne nuit », éteignent les lumières, embrassent leurs proches, ferment les yeux, rêvent de quelque chose. Il y a un silence complet. Ils s'endorment tous, ne sachant pas que tout le monde ne se réveillera pas. Ils dorment profondément, ils rêvent de quelque chose d'agréable. Mais dans quelques heures, ils se réveilleront. Ils seront réveillés par des explosions de roquettes. Et quelqu'un ne se réveillera plus jamais. Plus jamais. Le mot « jamais » a été retiré de ce slogan, amputé lors de la soi-disant « opération spéciale », un couteau a été inséré dans le cœur et, regardant dans les yeux, ils ont dit « ce n'est pas nous », ils ont torturé avec les mots « tout n'est pas si clair ». Ils ont tué le slogan « plus jamais ça », en disant « nous pouvons répéter ». Et c'est arrivé. Et les monstres ont commencé à se répéter, et nos villes, qui ont survécu à la terrible occupation, si terrible que 80 ans ne suffisent pas pour l'oublier, ont revu l'envahisseur et ont obtenu la deuxième date d'occupation de son histoire. Et certains, comme Mariupol, et le troisième.
Pendant les 2 années d'occupation, les nazis ont tué 10 000 civils. Pendant les 2 mois d'occupation, la Fédération de Russie a tué 20 000 personnes. Des décennies après la Seconde Guerre mondiale, l'obscurité est revenue en Ukraine et elle est redevenue noire et blanche. Le mal est revenu encore, sous une forme différente, sous des slogans différents, mais dans le même but. Une reconstruction sanglante du nazisme a été mise en scène en Ukraine. Imitation fanatique de ce régime, de ses idées, actions, paroles et symboles, dans le détail, reproduction maniaque de ses atrocités, et un alibi qui semble donner au mal un but sacré. La récurrence de ces crimes et même des tentatives de surpasser l'enseignant et de prendre sa place sur le piédestal du plus grand mal de l'histoire humaine, d'établir un nouveau record mondial de xénophobie, de haine, de racisme et, par conséquent, d'augmenter le nombre de victimes. Le slogan « Plus jamais ça » était une ode à un homme intelligent, l'hymne du monde civilisé, mais quelqu'un l'a truqué. Il a déformé les mots « plus jamais ça ». À l'aide du doute, les a rendus moins forts, commençant son ère mortelle du mal. Et cela est clair pour tous les pays qui ont vu de leurs propres yeux les horreurs du nazisme. Et aujourd'hui ils ressentent un terrible déjà-vu, ils le revoient. Tous les peuples qui appelaient la troisième classe, des esclaves, sans droit à leur propre État ni même à exister. Ils entendent des déclarations qui exaltent une nation et effacent les autres avec facilité. On dit que vous n'existez pas vraiment, que vous êtes créé artificiellement et que vous n'avez donc aucun droit. Tout le monde entend à nouveau le langage du mal et ensemble ils reconnaissent la douloureuse vérité. Nous n'avons même pas duré un siècle. Notre « Never Again » a suffi pendant 77 ans. Nous ne pouvions pas neutraliser le mal, il renaît, encore et maintenant, again and now. Again and now. Cela est compris par tous les pays et tous les peuples qui soutiennent l'Ukraine aujourd'hui. Et malgré le nouveau masque de la bête, ils l'ont reconnu, car, contrairement à certains, ils se souviennent de ce pourquoi nos ancêtres se sont battus. Ils n'ont pas confondu le premier avec le second, n'ont pas changé de place, n'ont pas oublié. Les Polonais n'ont pas oublié que c'est sur leur terre que les nazis ont commencé leur marche et tiré le premier coup de feu de la Seconde Guerre mondiale. Ils n'ont pas oublié comment le mal vous accuse d'abord, vous provoque, vous traite d'agresseur, puis vous attaque à 4h45 et dit que c'est de la légitime défense. Et ils ont vu comment cela s'est produit de nouveau sur notre terre. Ils se souviennent de Varsovie détruite par les nazis et voient ce qu'ils ont fait à Mariupol. Les Britanniques n'ont pas oublié comment les nazis ont anéanti Coventry, qui avait été bombardé 40 fois. Comme sonnait la « Moonlight Sonata » de la Luftwaffe, à une époque où la ville était continuellement bombardée pendant 11 heures. Comment son centre historique, ses usines, la cathédrale Saint-Michel ont été détruits. Et ils ont vu des roquettes frapper Kharkiv. Comme son centre historique a été déformé, les usines et la cathédrale de la Sainte Dormition ont été détruites. Ils se souviennent que Londres a été bombardée pendant 57 nuits d'affilée. Comment Faux est tombé sur Belfast, Portsmouth, Liverpool. Et ils voient comment les missiles de croisière arrivent à Nikolaev, Kramatorsk, Cherniv. Ils se souviennent du bombardement de Birmingham. Et ils voient comment sa ville-sœur Zaporizhia souffre maintenant. Les Néerlandais se souviennent que Rotterdam est devenue la première ville à être complètement détruite. Les nazis ont largué 97 tonnes de bombes sur lui. Les Français se souviennent d'Oradour-sur-Glane, où les SS ont brûlé vifs un demi-millier de femmes et d'enfants, des pendaisons collectives à Tulle, du massacre du village d'Ask, des milliers de personnes venues protester contre les nazis dans l'île occupée. Ils ont vu ce que les envahisseurs avaient fait à Bucha, Irpen, Borodianka, Volnovakha et Trostianets.
Les Français voient comment ils ont occupé Kherson, Mélitopol, Berdiansk et d'autres de nos villes, où les gens n'abandonnent pas et vont à des milliers de rassemblements pacifiques, qui sont au-delà du pouvoir de l'envahisseur, et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est tirer sur des civils. Les Tchèques ne l'ont pas oublié non plus. En moins d'une journée, les nazis ont détruit Lidice, ne laissant qu'un règlement du village. Ils ont vu Popasna détruit. Il n'en reste même pas une cendre. Ne sont pas oubliés les Grecs, qui ont survécu aux tueries et aux exécutions massives sur tout le territoire, au blocus et à la terrible famine. Cela est également rappelé par les Américains, qui ont combattu le mal sur deux fronts, qui sont passés par Pearl Harbor et Dunkerque avec les Alliés. Et nous traversons tous ensemble de nouveaux combats non moins difficiles. Cela restera dans la mémoire de tous les survivants de l'Holocauste. Comment une nation peut fortement en détester une autre? Les Lituaniens, les Lettons, les Estoniens, les Danois, les Géorgiens, les Arméniens, les Belges, les Norvégiens et bien d'autres qui ont souffert du nazisme sur leur terre et tous ceux qui l'ont vaincu dans la coalition anti-hitlérienne ne l'ont pas oublié. Malheureusement, il y a ceux qui, ayant survécu à tous ces crimes, ayant perdu des millions de personnes qui se sont battues pour la victoire et l'ont remportée aujourd'hui, profaneront leur mémoire et leur exploit. Lui qui a permis le bombardement des villes d'Ukraine depuis sa terre, qui, avec nos ancêtres, a libéré ses ancêtres. Celui qui a craché au visage de son régiment immortel, en plaçant à côté de lui des bourreaux de Bucha, a défié toute l'humanité, mais a oublié l'essentiel. Tout mal se termine toujours de la même manière. Il est toujours vaincu. Chers Ukrainiens, aujourd'hui, en cette journée du souvenir et de la réconciliation, nous nous inclinons devant tous ceux qui ont défendu leur patrie et le monde contre le nazisme. Nous célébrons l'exploit du peuple ukrainien et sa contribution à la victoire avec la coalition anti-hitlérienne. Explosions, tirs, tranchées, blessures, famine, bombardements, blocus, fusillades de masse, opérations punitives, camps de concentration, chambres à gaz, étoiles jaunes, ghettos, bébignards, Katyn, captivité, travaux forcés. Ils sont morts pour que chacun de nous sache ce que ces concepts signifiaient à partir des livres, et non de notre propre expérience. Mais cela s'est passé différemment. C'est injuste pour eux tous. Mais la vérité l'emportera et nous surmonterons tout. Et la preuve de cela s'appelle « Werewolf ». C'est l'ancien étang et le bunker d'Hitler près de Vinnytsia. Et il n'en reste que quelques pierres. Ruines. C'est la ruine de celui qui se croyait majestueux et invincible. Ceci est un guide pour nous tous et pour les générations futures. C'est ce que nos ancêtres ont combattu et prouvé. Aucun mal n'échappera à la responsabilité, il ne pourra pas se cacher dans un bunker, il ne laissera pas une pierre non retournée. Nous allons donc tout surmonter et nous le savons avec certitude, parce que nos militaires et tout notre peuple sont les descendants de ceux qui ont vaincu le nazisme. Ils gagneront donc à nouveau. Et il y aura de nouveau la paix. Enfin encore, nous surmonterons l'hiver, qui a commencé le 24 février et dure encore le 8 mai, mais il se terminera définitivement et le soleil ukrainien le fera fondre et nous rencontrerons notre aube dans tout le pays. Et familles et proches, amis et proches seront de nouveau au rendez-vous. Enfin encore, et sur les villes et villages temporairement occupés, notre drapeau flottera à nouveau. Enfin encore, et nous nous rassemblerons et il y aura à nouveau la paix. Et plus de rêves en noir et blanc, mais seulement un rêve bleu et jaune. Enfin encore, nos ancêtres se sont battus pour cela. Honneur éternel à tous ceux qui se sont opposés au nazisme.
Mémoire éternelle à tous ceux qui ont été tués pendant la Seconde Guerre mondiale.